Merci, merci, merci les mamans. Je suis très ravi, très content de vous voir, toutes rayonnantes. Merci les papas. Merci cette communauté congolaise de l'Angleterre, des UK, comme vous dites vous-même, la zone rouge. Et c'est vous qui avez commencé les combats ici. Les combats ont commencé ici et ça a pris sur toute l'Europe et on a accueilli ça chez nous au Congo. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voilà, on m'a présenté brièvement et je vous présente mon épouse, Esther Fayoulou, qui est là, qui m'accompagne. Je vois aussi une table occupée par mes neveux et nièces. Ben, je leur dis bonjour. Ils sont tous là. Et maman Seye, comment ça va? Maman, ça va? Ok, merci. Je vois avec toute la famille. Je suis très content d'être ici. Et tout à l'heure, on nous a posé la question où va le Congo? C'est une question fondamentale. Et nous devons tous répondre. Nous vivons dans ce monde, ce 21e siècle, et on voit des pays se développer. On voit des pays qui n'ont pas de ressources caracolées en tête. Leur peuple, leur population vivent dans l'opulence. Ils ont la prospérité. Mais nous, notre pays, Dieu nous a tout donné par sa grâce. Nous sommes un pays avec 2 345 000 km². Un pays aujourd'hui avec 85 millions d'habitants. Un pays où tout pousse. Un pays qui ne souffre pas de manque de pluie. Un pays où il y a tout. Mais nous sommes parmi les derniers de la classe. Les derniers. On ne vit pas correctement. On vivote. Le Congo a un taux de pauvreté parmi les plus élevés au monde. Pourquoi? C'est à cause de nous, nous Congolais. Il n'y a pas 36 explications. C'est nous. Personne ne peut, à votre place, faire en sorte que vous soyez développés. Personne. Si on vous inscrit à l'école et que vous ne voulez pas à l'école, c'est la faute de qui? C'est votre faute et certainement la faute de vos parents. Si Dieu vous a donné tout ce qu'il vous a donné, et vous ne voulez pas saisir cette opportunité pour ajouter de la valeur à ce qui existe, c'est la faute de qui? Le peuple congolais a compris que depuis l'indépendance du pays, comme c'est dit dans notre constitution, nous continuons à vivre des crises de légitimité, à connaître des crises de légitimité. Et là, dernièrement, le 30 décembre dernier, et ce peuple a décidé d'arrêter cette crise de légitimité. Mais il y a quelqu'un, un monsieur, au nom de Kabila, qui est venu arrêter tout ce que le peuple avait décidé. Il y a un autre monsieur, notre frère, Félix Tshisekedi, qui est venu donner la main d'association à Kabila pour saboter la volonté du peuple congolais. C'est pour cela que nous avons posé la question, quel est l'avenir de la démocratie au Congo? Parce que quand nos frères et sœurs sont partis à Sun City, en Afrique du Sud, ils ont signé un accord.
l'accord global et inclusif. Et dans cet accord, il était dit que le peuple congolais devait se doter d'une constitution démocratique, une constitution qui devait donner à ce peuple l'occasion de se choisir librement ses dirigeants. Et voilà. Et voilà ce peuple qui a combattu. Combattu 2006. Nous allons aux élections. À l'élection présidentielle, Jean-Pierre Bemba gagne l'élection. Et non, Kabila décide que c'est lui qui a gagné. Et la CEI, la Commission électorale indépendante, proclame M. Kabila président. Et vous savez, les recours à la Cour, c'était la Cour suprême de justice. Et vous savez, c'est que comment cette affaire s'est terminée. 2011, nous repartons aux élections. Et là, je me situe à l'élection présidentielle. Et de nouveau, c'est M. Kabila qui est proclamé. Il est proclamé et au lieu de proclamer Tshisekedi qui avait réellement gagné. 2018, mêmement. 2018, c'est pire. Parce que 2018, toutes les élections, on a fabriqué les chiffres. On a fabriqué les chiffres et aujourd'hui, notre frère a accepté l'inacceptable de donner sa main d'association à Kabila pour permettre à Kabila de terminer sa mission. Et j'ai toujours dit, et c'est l'ombre d'aucun doute aujourd'hui, la mission de Kabila, c'est de déstabiliser les Congos, désagréger les Congos et démanteler les Congos. Vous voyez ce qui se passe à Béni tous les jours. Ça fait 2 semaines. Tous les jours, on tue à Béni. Et pour ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, de vous lever pour observer 1 minute de silence. Essentiellement pour tous ces morts qu'on déplore à Béni et aussi ailleurs. Le docteur Mukwege a dit, c'est fini, on ne peut plus continuer à présenter des condoléances aux familles. Mais il faut faire quelque chose. 1 minute de silence pour ces victimes